Ça suffit, Prachi. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu dis. C'est notre père quand même. C'est notre devoir envers lui. Tu m'entends? Tu portes tellement de haine dans ton cœur envers notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. On te tolère encore dans cette maison, fille indigne. Pourquoi tu vis encore avec nous? Pourquoi tu ne pars pas d'ici? Ça suffit maintenant! C'est moi qui vous tolère tous. Je ne veux pas vivre dans cet enfer. Je déteste tout le monde dans cette maison. Je vous déteste. On dirait qu'aujourd'hui, je suis enfin libérée. Et à partir d'aujourd'hui, je quitte cette maison et je vais aussi rompre tous les liens avec vous. Je quitte cette maison maintenant. Je ne peux plus vivre dans ce taudis. Prachi, qu'est-ce que tu fais enfin? Comment peux-tu quitter ta maison comme ça? Arrête, Sidi. Arrête de prétendre que tu t'en soucies. Prachi, mais pourquoi tu fais tout ça? Enfin, nous t'aimons beaucoup, tu dois me croire. Eh bien, moi, je ne sais pas tout ça. Mais avant de quitter ce taudis, j'aimerais vous dire ce que je pense vraiment de vous tous ici, Sidi. Ça fait des années que je vis dans ton ombre. Mais non plus maintenant! J'ai besoin de ma propre identité. J'ai besoin qu'on arrête de m'étouffer maintenant! Toute ma vie ne devait tourner qu'autour de toi, Sidi. Mais plus maintenant. Et tu vas voir. Je n'ai pas l'intention de te laisser tranquille comme ça. Tout comme toi, qui n'as pas arrêté de te mêler sans cesse de ma vie, chère sœur. Tu vas voir. Un jour, je serai tellement riche que c'est toi qui vas venir mendier devant ma porte. Eh oui. Ne prends surtout pas ça pour des menaces en l'air. Parce que ce que Prachi dit, Prachi le fait toujours. Ça fait des jours, ma moitié, que j'attends. Eh beau gosse, tu avais prévu une si grande fanfare pour accueillir le coach Sidou comme il se doit. Mais elle est où? Mais pourquoi tu griffonnes de la sorte? Comment ça? Fine mon pote, pourquoi tu as dessiné un œuf? Harry, ce n'est pas du tout des œufs. C'est un cercle en fait. Sidou était censé être ici à 10h. Il est 13h. Donc il y a 3 heures de retard. C'est pourquoi c'est 3 cercles. Et si tu accumules encore du retard, alors moi je dessinerai encore des cercles. Tu n'as qu'à regarder Harry. Je vais lui donner une leçon qu'elle ne va jamais oublier. Mais dis-moi ce que ça veut dire tous ces cercles. C'est seulement quelqu'un comme moi qui comprendra tout ce que je fais. Ouvre bien les yeux maintenant, Harry. Mais d'abord, laisse-moi vérifier où est passée ma coach. Ne pense surtout pas à ce qu'a dit Prachi. Oublie tout ce qu'elle a dit. Oui, papa. Maman a absolument raison. Pourquoi tu devrais écouter ces idioties?
Ça suffit maintenant, vous deux. Prachi a fait suffisamment de dégâts aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de me le rappeler pour me blesser de la sorte. Papa, je sais que ce n'est pas facile d'oublier ce que Prachi a fait aujourd'hui. Papa, nous savons tous que les paroles de Prachi ont dû te faire vraiment du mal au cœur. Mais papa, il est aussi vrai que nous t'aimons beaucoup tous les trois. C'est toi mon monde, papa. C'est toi qui fais notre bonheur. Papa, c'est vrai que tu es dans un fauteuil, mais on ne serait rien sans toi. Tu n'as jamais rien exigé de nous, jamais. Tout ce qu'on a fait pour toi tous les trois, c'est parce qu'on le voulait, tu nous as pas forcés. Papa, place ta main sur ma tête et promets-moi que tu ne penseras plus à ce qui s'est passé aujourd'hui et que tu ne te stresseras pas avec ça. Papa, si tu ne me fais pas cette promesse maintenant, je ne pourrai pas partir à Aoti pour mon travail. Et tu sais bien qu'il est important que j'aille à Aoti. Au cours de ces 14 dernières années, tu as non seulement géré toute cette maison, mais par-dessus tout, tu ne m'as jamais laissé tomber, ma fille. Tu sais, c'est toi mon héroïne. C'est vrai. Et aujourd'hui, je peux te promettre, ma fille, que maintenant, j'essaierai de prendre plus souvent soin de moi. Peu importe ce qu'il m'a dit Prachi, je n'y penserai plus du tout. C'est une promesse, papa? Oui, ma fille. Dis-le à haute voix. Oui, ma fille. Plus fort encore. Oui. Maintenant, arrête de pleurer. Sidi, dépêche-toi, ma fille. Sinon, tu vas manquer ton vol. Mais non, maman, j'ai eu un message. Mon vol a été retardé, en fait. Sidi, ça a sonné plusieurs fois. Oui, je pense que je vais y aller. Je ne veux vraiment pas rater mon vol. Prends soin de toi, s'il te plaît. Toi aussi, prends soin de toi, maman. Et ne vous inquiétez surtout pas maintenant. Tout va s'arranger, d'accord? J'y vais. Prends soin de toi, je vais y Tu aller. veux que je te dépose à l'aéroport? Mais non, Adwait. Je vais me débrouiller. Reste là pour prendre soin de maman et papa. Coach Sidhu, tu n'es pas encore arrivé. Et tu ne répondais pas à mes appels. Et tu sais quoi? Je suis fatigué d'essayer de te joindre depuis le matin. Dis-moi, Vinkundra. Mais te dire quoi? Je t'appelle pour savoir pourquoi tu n'es pas encore là. J'espère que tu n'as pas eu peur et que tu n'as pas changé d'avis. C'est vrai que tu as l'air un peu effrayant, Vinkundra. Mais je n'ai pas peur de toi. Attends une demi-heure et je serai au manoir Kundra. Une demi-heure encore. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as déjà accumulé 4 heures de retard. J'attendrai encore une demi-heure. Je n'attends plus que toi. Tu verras si je suis effrayant ou si tu es une lâche. Je vais te laisser découvrir ça pendant les 10 prochains jours qui suivront, cher coach. Je ne sais pas ce que je vais devoir subir pendant les 10 jours que je serai avec lui. Mais j'en tremble. Mais pourquoi mes mains tremblent? Mais non, Sidi. Tu dois rester forte. Tu ne peux pas baisser les bras. Mais non,
Pas maintenant. Peu importe. Ce qu'il arrive, je dois rester forte pour affronter Vinkundra. Ça, c'est la chaussure que j'avais donnée à Vin. Que si jamais je n'obtenais pas cette note, qu'il devait me frapper avec cette chaussure. Mais ce n'est pas lui. C'est moi-même qui devrais le faire. Le film de Vin sortira cette année, et le mien après lui. J'ai fait des efforts pour convaincre Prachi de me rendre service, mais en vain. Elle n'a rien fait. Ma carrière n'avance pas. Au lieu de ça, c'est Vin qui avance encore. Waouh, Rajbir, waouh, incroyable. Tout ça, c'est uniquement de la faute de Gori. Et moi, j'ai promis de leur donner cette note pour que Vin ne me ruine pas la vie. Tu es en colère contre moi, Rajbir? Gori? Mais non, Gori. J'ai fait une énorme erreur. Pardonne-moi, Rajbir. Et tu sais, je viens d'un petit village. Je viens d'une famille pas très riche. Donc, pour que je comprenne les choses d'une telle ampleur, ça va me prendre un peu de temps. Ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai fini par comprendre que tu disais autre chose. Et moi, je ne l'ai pas réalisé. Je suis vraiment désolée pour tout ça, Rajbir. J'espère que tu pourras me pardonner. Non, Gori. Et pourquoi tu me dis tout ça? Tout ce que je veux, c'est que Vin soit enfin une star et réalise le rêve de mon oncle. Et j'ai une raison de plus d'être heureuse. Parce que l'année prochaine, tu feras un film aussi. Et tu sais quoi? Quand j'irai dans mon village dans 2 ans pour la fête de la lumière, je dirai à tout le monde avec fierté que mes 2 frères sont des superstars. Bien sûr. Et si jamais je ne deviens pas une superstar, j'ai l'impression que ma carrière ne décollera jamais à ce stade de ma vie. Qu'est-ce que tu as dit? Mais non, rien, Gori. Hey, Rajbir, tu as terminé ou pas? Je viens de terminer. Gori, tu es là? Tu t'entraînes aussi? Ah, mais pas du tout, Vin. Écoutez, je vous ramène quelque chose à boire. D'accord. D'accord, Gori. Rajbir, Oui, dis-moi, tu fais quoi pour le réveillon? je voulais partir à Bangkok. Tu veux venir? Bangkok? Ouais. Pourquoi tu veux aller à Bangkok? J'ai une idée. Tu n'as qu'à le fêter ici. Ici? Je veux dire, organisons une fête. Je ne peux aller nulle part. Et en plus, le coach Sidhu restera ici pendant 10 jours. Le coach Sidhu. Avec nous, pendant 10 jours. Quel est le problème? Dis-moi, tu peux organiser une fête ou pas? Oui, c'est possible. Promis? Ouais, d'accord. Je savais que j'étais en danger. Mais maintenant, je vais devoir y faire face, que j'y sois préparée ou pas. Monsieur Vin, Oui. la femme qui était venue vous voir hier soir est arrivée. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Cher coach,
Tu mérites un accueil spectaculaire au manoir des Kundra. Et ça aussi à la manière de Vin Kundra. Parce que les 10 prochains jours seront les plus mémorables pour toi. Et aussi pour moi, cher coach. Hey, coach! Bienvenue au manoir des Kundra. Et moi, Vin Kundra, je te promets que ces 10 prochains jours resteront gravés à tout jamais dans ta mémoire. Brum, brum. Vin Kundra, tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Tu as déjà vu des cascades quand tu étais petite, non? Oui, j'en ai vu, mais... Voilà, je vais te montrer des cascades aujourd'hui. Vin Kundra, mais arrête, tu es fou ou quoi? Ce n'est pas drôle du tout. C'est ta punition pour m'avoir fait attendre. On va faire un tour sur la moto pour chaque heure de retard. Et tu peux crier autant que tu veux maintenant, coach. Ah! Ah bon? Tu as commencé à me harceler dès que j'ai posé les pieds dans ta maison, Vin Kundra. Il ne faut jamais attendre, coach. Mon oncle disait que... Il ne faut jamais attendre pour faire une bonne action. Et de toute façon, tu seras ici pour les 10 prochains jours. Tu as déjà perdu la moitié de la journée aujourd'hui. Vin Kundra, je vais tomber. Sidou, vous ne tomberez pas. Très bien, d'accord. Je vais faire autant de tours que tu veux. Mais souviens-toi d'une chose, si jamais je tombe, je ne pourrai pas t'apprendre à danser. N'oublie pas. Allez, coach. Une petite chute de cette moto ne va pas vous faire tellement de mal. Oui, vous pouvez vous blesser, avoir quelques bleus, et même vous briser quelques os. Mais vous devrez quand même m'apprendre à danser. monsieur! Je vous ai donné 300 000 roupies. Vous vous souvenez, non? 3! Vin Kundra, arrête la moto. Je t'en Vous avez prie, dit quoi? Je vous en prie. Laissez-moi vous dire que c'était génial d'entendre que vous me suppliez. Dites-le encore une fois, et je vais arrêter non, la moto. je t'en prie, arrête cette moto. Je vous entends pas. Je t'en prie, arrête. Mais non, coach, on commence tout juste à s'amuser. Harry, on a fait combien de tours? 4! Vous savez, coach, on commence tout juste à s'amuser. Bon, écoutez maintenant, je vais vous emmener au premier étage. Allons-y. Non, s'il te plaît, je vais tomber maintenant. J'ai vraiment peur. Non, Vin Kundra, non. Arrête la moto, s'il te plaît, je t'en prie, arrête. Non. Voilà, c'est fini! Assez. Oh non, assez, coach. Vous n'êtes qu'une poule mouillée. Vin Kundra, laisse-moi descendre. J'ai vraiment le vertige. J'ai peur, arrête, s'il te plaît. D'accord.
Allez, Sidou, vous avez peur? Vous m'avez appris comment maintenir mon équilibre. Vous vous en souvenez pas? Avec l'aide d'un ballon. Et ensuite, sur les talons. Peu importe. Levez-vous. Donnez-moi votre main. Je vais vous aider. Allez, venez. En fait, un grand professeur m'a toujours appris que si l'on tombe, il faut se relever tout seul. Vous avez 15 minutes, pas une de plus. Ensuite, nous commencerons à nous entraîner. Soyez à l'heure. En fait, je n'aime pas les retardataires. Alors, ne soyez pas en retard. Ce Vin Kundra est devenu plus malicieux maintenant que je suis dans sa maison. Je suis tombée à cause de lui. Madame, je vais vous montrer votre chambre. Madame, vous allez rester ici. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. D'accord? Bien, merci. Oh mon Dieu. C'est une pièce énorme. Toute ma maison pourrait tenir dans cette pièce. Je crois que je vais appeler Prachi pour lui demander où elle est passée. Prachi peut être tellement têtue. Elle pourrait ne pas répondre. Je vais demander à Adwait de l'appeler plus tôt pour savoir où elle est. Oui, Sidi. As-tu atteint Outi? Outi, oui, Adwait. Je viens d'atterrir, alors j'ai pensé que je devais t'en informer. Est-ce que tout va bien? Sidi, ne t'inquiète pas pour nous. Je suis là. Je m'occupe de tout. Adwait, dis-moi, as-tu des nouvelles de Prachi? Sais-tu où elle se trouve? Quelle maison! Oh mon Dieu! J'aimerais avoir une telle maison. J'ai vécu dans ce petit endroit. Une fois que j'aurai intégré cette maison, je suis sûre que ma vie changera pour de bon. Madame, de l'eau? Non, merci. Rajbir... Rajbir sera là dans un petit moment. Vous pouvez l'attendre ici. D'accord. Adwait, j'ai appelé tous les amis de Prachi, mais ils ne savent pas où elle est. Je suis vraiment inquiète pour elle. Tu es le seul à pouvoir faire quelque chose. Trouve-la, s'il te plaît. D'accord. Ne laisse pas papa seul, même pas un moment. Il a beaucoup de choses à gérer. Il est très inquiet quand il nous voit contrariés. S'il te plaît, prends soin de papa. Je compte vraiment sur toi, Adwait. Comme tu sais, aujourd'hui, Prachi a dit des choses vraiment méchantes à papa. Je me sens mal pour papa. Je le pense aussi. C'est exactement ce que j'ai dit à papa. De ne pas faire attention à ce qu'elle a dit. Je me sens si mal en ce moment. J'aurais dû être là avec vous tous. Mais tu sais, je n'y peux rien. Ne t'inquiète pas pour nous. Maman et moi, on va tout gérer. Écoute, je suis en retard pour le travail. Je te parlerai plus tard. Je vais raccrocher, d'accord? À plus tard. Vin Kundra m'a demandé d'être là dans un quart d'heure. 5 minutes sont déjà écoulées. Où est le jardin? Vous êtes perdu? Oui, je cherchais le jardin. La maison est tellement grande que je me suis perdue. Vous êtes Sidou, c'est ça? Le professeur de danse de Vin? Oui, et vous, vous êtes? Mon nom, c'est Gori, la belle-sœur de Vin. En fait, je dois me rendre dans le jardin, alors vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Venez avec moi. D'accord.
Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune mariée, même moi je me perdais ici. Il m'a fallu au moins 4 jours pour apprendre le chemin de la cuisine et de la salle de prière. Les maisons de mon village sont très petites, vous savez. Oui, j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu la chambre d'amis. Pas seulement nous, vous savez, mais même Vin se perdait souvent ainsi. Parfois, par erreur, il venait dans ma chambre. Vous pouvez le croire, ça? Mais comment Monsieur Kundra a-t-il pu se perdre ici? Vous ne savez pas que Vin est venu dans cette maison bien après mon mariage? Il est resté avec son oncle dans un village pendant 14 longues années. Et qu'en est-il de sa famille? Tout le monde, sauf Vin, a déménagé à Mumbai à ce moment-là. Bon alors, c'est peut-être pour ça que Monsieur Kundra ne parle pas l'anglais? Oui, Vin ne parle pas couramment l'anglais. Mais ses cousins parlent très bien anglais. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien que Vin ne parle pas anglais, c'est un bon être humain. Vous avez raison. Il est vraiment bon, ce Monsieur Kundra. Vin, tu as fait en sorte que Coach Sidhu prenne un mauvais départ dès son arrivée dans cette maison. C'était amusant de voir ça. Je dois dire qu'elle a donné une réponse appropriée. Sidhu t'a griffé avec ses ongles. Regarde ses marques. Le coach Sidhu n'a aucune idée de qui elle a embêté. Je lui ferai regretter d'avoir joué avec moi. Les citadins me traitent toujours d'illettré. Bien que je ne sais pas parler l'anglais, je sais très bien comment faire taire ces gens-là. Et je vais les faire taire, ainsi que Sidhu, et je ne vais pas m'arrêter. Vin, quel est le plan? Dis-moi s'il te plaît. Est-ce que tu comprends? Ouais. Alors, arrange les choses que je t'ai demandées dans le jardin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ce bel endroit, mademoiselle Irani. Rajbir, tu m'as appelé? Et tu as eu l'audace de me faire attendre. Je suis vraiment désolé, bébé. En fait, je faisais de la musculation. D'accord, tu faisais de la musculation? Mais ça ne veut pas dire que Prachi Irani doit attendre. Désolé, bébé. Oublie tout ça. Dis-moi, comment tu trouves la maison d'un combattant? Comment tu la trouves? C'est une petite maison, mais elle est super. Petite. Oui, bien sûr. Cette maison fait la moitié de la taille de l'aile ouest de ma maison à Londres. C'est vrai? Si tu ne me crois pas, alors allons à Londres, tu pourras voir par toi-même. Parfois, nous devons utiliser une voiturette de golf pour qu'on puisse se déplacer entre les différentes ailes de la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Arrêtons de parler de ma maison maintenant, tu veux bien? Tu ne m'offres pas à manger et à boire? Oui, vraiment désolé. On y va? Oui. Allez, viens. Au fait, tu es très belle. Fais attention. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu prends? Quelque chose de froid? Quelque chose de chaud? Ou moins? Je vais prendre un mimosa. Un mimosa? Champagne avec du jus d'orange. Je sais bien. Je dois prendre cet appel. Ah, bien sûr. Et cet endroit est magnifique. Je vais faire un selfie ici. Allez tout droit et tournez à droite. Dois-je vous accompagner? Non, je vous remercie. Je vais me débrouiller. Si je télécharge cette photo sur Facebook, tous mes amis vont devenir fous du fait que je suis dans la maison des Kundra.
Je suis vraiment désolé, bébé. C'était un producteur. Il voulait me signer pour son film. Mais je lui ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne signerai pas pour un film avec une personne au hasard. Alors avec qui tu vas signer un film? Dois-je te le dire? Ta boisson. Merci. Je n'ai même pas pu prendre une tasse de thé après la dispute avec ma famille. J'ai tellement de chance. Et je suis assise dans une immense maison avec du champagne. J'ai de la chance. À la tienne. Au fait, merci beaucoup d'être venu. Au fait, Rajbir, pourquoi m'as-tu appelé ici? Allons-nous signer le contrat de notre film? Bébé, le contrat n'est pas encore prêt. Cela va prendre du temps. Pourquoi? Tu m'as dit que ton oncle lancerait ta carrière dès qu'il aurait cette preuve. Que s'est-il passé alors? Ton lancement a encore été retardé? Une fois que le film de Vin sera sorti, nous commencerons à travailler sur ton film. Rajbir, si c'est le cas, tu ferais mieux de me le dire maintenant. Je parlerai à Monsieur Bat demain. Ce ne sera pas un début glamour. Mais au moins j'aurai un film. Allez, bébé. Pourquoi tu dis ça? En fait, l'oncle est au Canada en ce moment. Il va étudier le scénario de mon film. Karan aussi est là-bas. Ok. Waouh. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons faire nos débuts. Bientôt. Tu devras faire quelque chose pour moi. Que veux-tu que je fasse d'autre pour toi? Eh bien, j'organise une fête. Sois mon invité spécial pour la nuit. Allez, Monsieur Kundra, commençons. Tu ne vois pas ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu enlèves ta chemise tout le temps? Tu aimes montrer ton corps, n'est-ce pas? Hein? Je voulais absolument vous montrer à quel point vous m'avez griffé sur la moto. Un peu de patience, un peu de patience. Je suis sûre que ton oncle a dû te parler de cet adage. Si tu fais du mal à quelqu'un, il te fera du mal en retour. C'est assez évident, non? Bon, d'accord, d'accord. Maintenant, arrêtez de me faire la morale. Et écoutez-moi attentivement. Allez faire une pâte d'oignon, d'ail, de poivre et de piment vert. Vin Kundra, je suis ici pour t'apprendre à danser, pas pour te faire à manger. Je ne vous ai pas demandé de faire du chutney. Je vous ai demandé de faire une pâte. C'est pas compliqué. Cette pâte m'aidera à me débarrasser de toutes mes cicatrices. Encore une chose. Vous êtes ici pour 10 jours. Je vous ai donné 300 000 roupies, c'est-à-dire 30 000 par jour. Donc, je vais décider de ce que je veux que vous fassiez pour moi. C'est compris? Vous devriez obéir à mes ordres, Sidou. À quoi pensez-vous? Allez et faites une pâte rapidement. Il est si bête qu'il veut appliquer une pâte faite de poivron et de piment sur ses cicatrices. De toute façon, pourquoi je m'inquiète? Laisse-le appliquer la pâte. Ça lui fera mal. Je devrais être heureuse. Je vais me réjouir de le voir se tordre de douleur. J'ai comme l'impression que vous ne saviez rien faire à part la danse, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux dire
que je pense que vous n'avez jamais aidé votre mère à faire la cuisine. Pourquoi est-ce que vous prenez tout ce temps? Vinkundra, il faut beaucoup de temps pour écraser finement la pâte. Fais une chose. Viens ici. Je vais appliquer cette pâte sur tes cicatrices. Pourquoi? Pourquoi appliqueriez-vous cette pâte sur mon corps? Peut-être bien que vous cherchez à profiter de mon superbe corps d'athlète. Vinkundra, pourquoi es-tu si confiant? Mon but est simplement de t'aider. Je vois. Voulez-vous vraiment m'aider ou vous voulez me voir souffrir encore un peu plus? Mais absolument pas, Vinkundra. Tu te trompes encore une fois. Eh bien moi j'en suis certain, coach. Parce que vous m'avez déjà fait beaucoup de mal. Maintenant c'est à mon tour de vous faire du mal. Oui. Vous venez de me dire que vous vouliez m'aider. Si vous voulez m'aider, alors très bien. Est-ce que vous pourriez... Alors pourquoi ne pas manger cette pâte? Qu'est-ce que tu dis, Vinkundra? Je suis sérieux. Vous devriez manger cette pâte. Mais tu voulais l'appliquer sur tes cicatrices, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que mes cicatrices guériront quand vous mangerez cette pâte. Vinkundra, quelle est cette absurdité? Dis-moi, comment tes cicatrices vont-elles guérir si je mange cette pâte? Attendez, professeur. Je ne parlais pas des cicatrices sur mon corps. Je parlais des cicatrices que vous avez laissées avec vos propres mots. Vous avez créé des problèmes pour ma famille et pour moi. Je veux vous punir pour cela et que justice soit faite. Waouh, Sidhu! La pâte est parfaite. Préparez-vous à la manger. Allez, goûtez-le et dites-moi comment c'est. Non, 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 je ne peux pas manger Vous ça. devrez la manger. Non, Vinkundra, non. Je ne te laisserai pas me forcer, je ne peux pas manger ça. Je ne vous force pas. Je vous demande simplement de manger ça. Vous parliez du proverbe « œil pour œil, dent pour dent ». Allez, ouvrez la bouche. Non, je ne peux pas manger ça. Ça ne se fait pas. Vous avez eu 5 heures de retard. Vous avez perdu la moitié de la journée. Cela signifie que j'ai perdu 15 000 roupies. Vous devriez compenser cela. Ouvrez la bouche. Non, non, je ne peux pas manger ça, non. Ouvrez la bouche. Non, 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 je ne peux pas en manger. Vous devriez manger cela. Allez, venez. J'ai observé un jeune aujourd'hui. Un jeune? En quelle occasion? C'est le mois de Marga Sirsa et on est mardi, alors j'ai observé un jeune pour prier le dieu Siddhivinayak. Alors, je suis désolée, je ne peux pas manger ça. Vous mentez, n'est-ce pas? Vous avez un problème avec le dieu Siddhivinayak. Alors pourquoi jeûner? J'ai un problème avec lui, mais ma mère croit au dieu Siddhivinayak. Elle m'a demandé d'observer un jeune, je ne lui ai jamais désobéi, tu comprends, n'est-ce pas? Vraiment désolée, je ne peux pas manger cette pâte. Mais je sais que toi tu crois en Dieu, alors tu pourras... Je veux dire, tu dois savoir que c'est un péché de forcer quelqu'un à rompre son jeûne, n'est-ce pas? Dieu te punira, toi et ta famille. Je sais que tu peux endurer la douleur, mais que tu ne peux pas voir ta famille souffrir. Dis-moi, si je me trompe, enfin. Quel bon à rien. Je ne vais pas abandonner facilement. Je vais faire face à tous les défis que tu me lanceras. Attends et regarde.